Hello, salut à tous. Je parle aujourd'hui d'une réforme qui est en train d'être adoptée en ce moment au Burkina. Ne quittez pas, je vous en parle tout de suite dans Tout se passe en Afrique. Une réforme pour moi qui vaut le détour et je pourrais la qualifier d'une réforme fondamentale au niveau de l'Afrique. À tout de suite dans Tout se passe en Afrique. Salut encore, bienvenue à Tout se passe en Afrique. Donc je m'appelle Christian Seri, je suis entrepreneur, je suis agent immobilier, je suis aux États-Unis. Donc voilà, pour toute personne, si vous connaissez des personnes ici aux États-Unis, dans la communauté africaine qui veulent acheter un bien immobilier ou vendre, n'hésitez pas à me contacter, je suis la personne à contacter. J'ai la licence de real estate en Arizona et également dans le Texas. Et donc voilà, donc si c'est la première fois que tu te connectes, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. Ici on parle de business, on parle de vision, on parle de leadership, on parle d'empowerment, on parle d'éducation immobilière. Aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui nous ramène au Burkina. Ce qui est en train de se passer au Burkina, je pense que c'est un game changer. C'est quelque chose ça met en valeur l'Afrique et j'aime ce genre de réforme. On parle de vision et le leadership du Burkina en ce moment, je trouve qu'il y a une grande vision derrière. On va aller droit au but. Le président de la République du Burkina est en train de travailler en ce moment. Il a fait l'annonce, j'ai vu les vidéos il y a quelques jours, pour adopter une nouvelle réforme au niveau du mariage au Burkina. C'est-à-dire que un mariage pourrait être reconnu au Burkina. Le mariage coutumier est légal, le mariage à l'église est légal, le mariage à la mosquée est légal et le mariage à la mairie est aussi légal. Donc, il va rendre cela légal et je trouve que c'est une formidable réforme. Cette réforme-là, elle est formidable. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'applaudis cette réforme. Je trouve que ce président, il est jeune, il a 35 ans ou 36 ans. Mais il est habité par une sagesse d'une personne de, je sais pas, 70 ans ou 80 ans. Il est rempli de sagesse dans sa manière d'aborder les sujets. À la différence de certains présidents qui sont jeunes et qui pensent comme des vieux, comme celui de la France, le président de la France. C'est un jeune président, mais il pense comme à l'état colonial, il pense vraiment comme Napoléon, ça c'est autre chose. Mais le président Ibrahim Touré, quand quelque chose est bien, quand quelque chose est bon, il faut dire que c'est bon, il faut acclamer. Parce que moi, franchement, quand je regarde son leadership, je me dis, le président, le mec, il est jeune, quoi. C'est un jeune, voilà. Quand j'avais 35 ans, 36 ans à son âge, bon, je sais pas, peut-être que parce que il est à ce niveau-là que bon, tout vient. Mais je me suis dit à cet âge-là, est-ce que j'avais cette manière de voir les choses? Mais franchement, il est avant-gardiste, quoi. Et il faut saluer cela. En Afrique, un mariage, parce que on a tout hérité de la colonisation. On a tout hérité de la colonisation. Avant, dans nos traditions, dans l'empire du Mali, dans l'empire du Niger, ou l'empire Songhai, aux temps anciens, comment les gens se mariaient? C'était des familles qui se mariaient. La famille de temps va demander la main de la fille, de la dame, et les familles se mettent ensemble et se marient. Et donc la colonisation, les Occidentaux sont venus avec le mariage civil, où on dit le mariage à la mairie. Donc voilà, il y a certains qui vont se poser la question pour dire oui, quel est le régime matrimonial qu'on va choisir, tout ça. Mais ça, c'est d'autres questions. Mais l'idée centrale, c'est que le président de la République du Burkina, que je salue, vraiment, il a décidé, parce qu'il a dit, bon, ça fait partie de nos coutumes. En Afrique, on se marie comme ça. C'est le mariage coutumier. Combien de fois nos parents, nos aïeux au village, les gens payaient une dot en Afrique, en Côte d'Ivoire, par exemple, ou au Mali, ou au Sénégal, où tu vas donner une cola, ou dans certains peuples, tu donnes une chèvre, ou des morceaux de pagne, ou de l'or au Ghana, et tout ça. Donc c'était comme ça que les gens se mariaient. Les familles venaient se voir et discutaient, et on payait une dot, et c'était comme ça qu'on scellait les mariages. Il a dit, mais c'est ça notre tradition africaine. Pourquoi ne pas légaliser cela? Bon, ça va se travailler, ils vont travailler pour bien mettre ça en place, mais une personne qui se marie à la mosquée
une personne qui se marie à la mosquée, on peut lui délivrer un papier et ce papier-là est légal vis-à-vis de la loi burkinabé. Document valable qui prouve qu'il s'est marié. Pareil pour un chrétien qui se marie à l'église, voilà, un mariage traditionnel qui a été béni par un pasteur ou quoi que ce soit. Ce mariage-là est également reconnu par la République du Burkina avec un papier qui atteste, qui a un certificat de mariage. Pareil aussi pour une personne qui va se marier à la mairie. Bon, c'est l'endroit idéal ou c'est l'endroit original où on pouvait se marier, où on peut se marier pour rendre un mariage légal. Donc un mariage coutumier, c'est-à-dire qu'une cérémonie de dot. Tu vas voir les parents, on discute, on s'entend et on trouve que bon voilà, on fait une cérémonie. Cette cérémonie-là au Burkina est légale. Donc je trouve que, comme on dit en anglais, I'm blown away par cette manière de penser en termes de vision. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais donne-moi vraiment ton avis là-dessus. Je pense que il y a deux raisons fondamentales pour saluer encore cette réforme. En premier, il a dit dans son discours, il a dit pour les gens qui évitent le mariage ou qui fuient le mariage, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent juste au mariage traditionnel, à la dot, et après pour la mairie, c'est tout un autre débat. Donc en termes de coûts, ça fait économiser beaucoup d'hommes. Il faut qu'on se le dise. Combien ça va te faire économiser? C'est beaucoup d'argent. Il faut comprendre que si tu fais une dot qui va te plumer d'abord, ça va dépendre des familles, des traditions ou des pays. Après, quand tu finis la dot, la femme va te dire, tu me ramènes à la mairie. La mairie, c'est toute une histoire. Il y a la robe de mariée, il y a le costume de mariée, il y a les alliances, il y a le gâteau de mariage, il y a la salle, il y a les artistes, il y a tout ça. C'est tout un budget. Ce qui fait que certains hommes, quand ils voient ça, ils vont se dire, purée, je peux pas me marier, c'est compliqué. Donc il y a beaucoup d'hommes, dites-moi dans les commentaires, il y a beaucoup d'hommes qui se sont arrêtés à l'étape de la dot ou à l'étape du mariage traditionnel. Ils se sont arrêtés là. Et donc la dame me dit, mais quand est-ce que tu me ramènes à la mairie? Au Burkina, maintenant, une fois qu'une personne fait un mariage coutumier, il est légal. On peut aller à la mairie, il y a des témoins, les deux parents se sont réunis et c'est légal. Et je trouve ça formidable. Pourquoi? Parce que la famille, c'est le laboratoire de la vie. Tout commence par la famille. On ne peut pas se le cacher. Aujourd'hui, si tu es en vie, si tu es un homme, c'est parce que tu sors d'un couple, tu sors d'une relation ou quoi que ce soit. Mais le plus idéal, c'est d'être dans le mariage. Donc, on sort vraiment de ce laboratoire-là. C'est de là que sort la vie. La vie sort du mariage. Et donc voilà, si cela est préservé ou cela est mis en valeur, si cela est rendu plus facile aux citoyens lambda de pouvoir se marier, c'est formidable. Combien de personnes, des militaires, des gens qui sont dans l'armée, qui sont au front et qui n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir se marier, mais une cérémonie de dot, combien de fois tu vas faire économiser? Même un jeune qui est dans son quartier ou même dans son village ou dans sa ville, qui veut se marier, mais il n'a pas tout, mais il a les éléments pour pouvoir faire une dot. Vous savez pas combien de fois ça va arranger beaucoup d'hommes. Moi, j'applaudis à cette réforme. Je pense que tous les Africains, l'Afrique, nous, parce qu'on a des traditions, l'Afrique doit épouser cette réforme. Au Mali, au Sénégal, au Burkina, je pense qu'on doit revoir cette réforme-là. On doit la rendre, on peut travailler là-dessus, la rendre plus claire. Comment est-ce qu'au niveau document, au niveau administratif, on peut faire ça plus facilement et pour que les gens puissent avoir leur licence de mariage ou leur certificat de mariage plus rapidement. Après ça, ce sont les détails. Mais ce que je veux dire, la vision en elle-même, je pense que cette réforme, tous les Africains doivent vraiment y travailler. Et je pense qu'elle est à saluer. Donc, je donnais la première raison, en termes de coûts financiers. La deuxième raison, elle met en valeur l'Afrique. Elle met en valeur notre culture, qui nous différencie de celle de l'Occident. Parce que le mariage à la mairie avec des témoins et tout ça, signé, tout ça, ça vient de l'Occident. Donc on a complètement calqué et copié cette civilisation, cette culture-là qui est venue de l'Occident, qu'on nous a forcé à avaler. Et nous, en tant qu'Africains, on a une manière de se démarquer. Et c'est par cela. Donc ici, sur cette chaîne Tout se passe en Afrique, l'Afrique a besoin de s'authentifier, de se rendre authentique.
on doit montrer que notre culture aussi doit être prise en compte. Vous avez remarqué que maintenant, ces dernières années, la cuisine africaine est en train de prendre le pas. Vous allez en France, vous allez pas au Burkina, à Londres, vous allez en Amérique. Des Africains sont fiers et assument absolument leur culture. Et donc, je trouve que cette réforme-là, elle est vraiment à saluer. Et si vous voulez que j'en fasse une deuxième vidéo là-dessus, mais je peux encore la faire. Ou dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Vous qui me regardez au Burkina, à Ouagadougou, vous qui me regardez aussi à Dakar, en Côte d'Ivoire, partout, je pense que cette réforme est à saluer. Moi, c'est ce que je pense. Et tout le monde doit s'inspirer de cela. Donc, nous saluons le leadership du président du Burkina. Et donc, voilà, franchement, moi, bravo, bravo, bravo. Donc, voilà, si tu as aimé, donne-moi un pouce, voilà, like la vidéo, partage, abonne-toi, c'est comme ça que tu vas me donner de la force. Quand il y a des bonnes réformes, il y a des bonnes choses qui font plaisir, il faut en parler, il faut les encourager. Donc c'est ce que je fais sur cette réforme, sur cette vidéo. Salut et à très bientôt. Allez, bye bye.